Le quartier Saint-Michel aujourd'hui, c'est l'addition de cultures diverses. Français, Espagnols, Italiens, Maghrébins, Africains sont venus ici pour des raisons politiques ou économiques au fil des années. Une tradition d'accueil qui remonte au Moyen-Âge et qui a fait de ce quartier l'un des plus vivants de Bordeaux. L'opération de réhabilitation menée actuellement dans le cadre d'un contrat de plan quartier dégradé devrait permettre de faire reculer l'insalubrité et d'améliorer les conditions de vie des habitants. Le pari d'une telle opération, c'est de concilier rénovation et maintien sur place des populations. Nous allons avoir en chantier 250 logements sociaux, plus une cinquantaine d'îlots de studios et d'appartements pour les immigrés. En second lieu, il y a 2 opérations programmées d'habitat qui comportent chacune des aménagements particuliers, et ce qui fait que même les opérateurs privés peuvent donner à la population du quartier ou venant dans ce secteur des loyers aux normes HLM. Grâce à ce système d'aide aux propriétaires privés, 700 logements devraient être réhabilités. Mais il y a aussi les rénovations effectuées hors convention et la spéculation devient la règle. Les promoteurs privés, eux, dans un immeuble vous avez plusieurs F4 ou F5, ils vont vous faire 15 ou 20 studios. Ça pose un problème. Est-ce que le centre de Bordeaux, réservé aux couples sans enfants ou aux personnes âgées, ou est-ce que les familles peuvent y habiter? Nous pensons que les familles peuvent habiter sur le centre de Bordeaux et qu'on doit tout de même construire ou rénover les immeubles en gardant des F2, F3, F4. Un bouleversement des catégories sociales risque en outre de sonner le glas pour la plupart des petits commerces du quartier. Un cadre ne consomme pas comme un ouvrier ou un immigré. C'est d'ailleurs le projet de création d'une cinquantaine de logements pour immigrés qui est à l'origine d'une croisade xénophobe de certains habitants. Une pétition a circulé, Saint-Michel est saturé, le nombre d'immigrés est intolérable, affirmaient les auteurs. On a des exemples à Lyon, on a des exemples dans toutes les grandes villes où on a essayé de faire de la concentration et on s'est aperçu que c'était chaque fois un échec. C'est là que le racisme est monté, c'est là qu'il y a eu toutes les difficultés, aussi bien pour les immigrés de s'intégrer que pour la population française, pour les reconnaître faisant partie vraiment des gens du quartier. Nous avons jugé indispensable de mettre à leur disposition une cinquantaine de logements dispersés dans l'ensemble du quartier. Nous pensons, nous, qu'il vaut mieux, lorsque les immigrés sont en situation régulière dans notre pays, les accueillir normalement, les accueillir convenablement, donc les loger décemment. Ici, la réhabilitation ne se limite pas au ravalement des façades, comme on le pratiqua dans le quartier voisin Saint-Pierre dans les années 70. Il s'agit de respecter un équilibre fragile, de sauvegarder une image fondée sur la diversité culturelle.